Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ce matin sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30, nous sommes le mercredi 16 janvier. Et bon réveil, bonne matinée à vous. Voici les principaux titres de cette édition. On reviendra tout d'abord sur le niveau 2 du plan en grand froid en vigueur dans la région. On parlera également basket et Coupe de France en fin de journal. Mais on démarre également ce journal tout d'abord avec du sport, mais du football cette fois et l'élimination du LOSC hier soir à Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Les Lillois ont perdu cette rencontre au tir au but après une rencontre 0-0 lors du temps réglementaire. Une défaite cruelle pour les Dogs qui ont dans l'ensemble plutôt bien géré ce match. Et c'est donc une nouvelle désillusion, surtout pour le LOSC après le piètre parcours en Ligue des Champions cette saison et un championnat de Ligue 1 jusqu'ici décevant. Il faudra donc se relever de nouveau ce week-end en championnat avec la réception de Nice dimanche après-midi. On en reparlera bien sûr d'ici là sur notre antenne. Mais la une de l'actualité ce matin, c'est donc encore et toujours le froid et la neige qui se maintiennent dans la région, avec notamment ces images étonnantes filmées hier matin par notre journaliste Macha Grunessen en plein centre de l'île. Vous le voyez, un peu de neige suffit à donner quelques idées à certains et certaines qui n'hésitent pas donc à sortir leur ski. Les quelques centimètres de neige tombés lundi soir ont recouvert l'agglomération d'un joli manteau blanc et tout cela devrait désormais tenir au moins plusieurs jours au vu des températures négatives annoncées pour toute la semaine. Alors pour d'autres, bien sûr, la neige c'est quand même plus embêtant. Sur les routes et les trottoirs notamment, il faut déneiger et saler pour éviter les chutes et les accidents. Pas d'inquiétude toutefois en voiture ce matin. Les routes principales, les grands axes, les autoroutes et voies rapides sont désormais bien dégagées. Mais attention surtout au verglas qui a pu se former par endroits cette nuit sur les axes secondaires. Soyez donc toujours très prudents en voiture ou même à pied ce matin. La météo complète et l'infotrafic, c'est juste après ce journal, dans quelques minutes. On va continuer quand même dans cette édition d'évoquer la météo ambiance glaciale de ces derniers jours, puisque le niveau 2 du plan grand froid vient d'être déclenché cette semaine par la préfecture du Nord. Les services de l'État ont donc réquisitionné plusieurs lieux d'accueil à destination des SDF dans l'agglomération. En temps normal, c'est-à-dire en niveau 1, on compte 445 places dans l'arrondissement de Lille, mais avec le niveau 2, 68 places de plus sont disponibles depuis lundi soir. Les lieux d'accueil sont ouverts 24 heures sur 24 et proposent donc une place au chaud pour passer la nuit, mais aussi des sanitaires et de quoi se réchauffer avec un café et une collation. Toutes les demandes ne peuvent tout de même pas être satisfaites et hier, selon nos informations, près de 350 personnes ayant demandé un hébergement ont quand même dû passer la nuit dehors dans la rue. Le 115, le numéro d'appel d'urgence d'hébergement est tout simplement saturé. Explication avec le président du SAMU social et directeur de l'association Martine Bernard, Éric Delay, hier au micro d'Adélaïde Bollard. L'objectif étant de permettre à ces personnes soit idéalement de regagner un logement très rapidement, soit de basculer entre guillemets sur un dispositif d'hébergement plus pérenne, voire un dispositif d'hébergement d'insertion. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on vient ici pour commencer un parcours d'insertion par l'hébergement vers le logement. On propose aux personnes un accompagnement éducatif, donc il y a des travailleurs sociaux, puis bien évidemment on propose aux personnes un repas, des sanitaires, s'il le faut, un espace vestiaire. L'actualité, en bref, également, est le froid, toujours responsable de cet accident mortel cette nuit, selon la Voie du Nord à Tourcoing, vers 1h30 du matin. Un automobiliste est mort au volant de sa voiture, tombé dans le canal rue des Quais, près de la clinique Sainte-Victoire. Arrivés sur place, les pompiers ont dépêché des plongeurs pour tenter de secourir cet homme. Ils l'ont sorti de l'eau, mais il était déjà en arrêt cardio-ventilatoire et malgré les secours pendant près d'une heure et les efforts des équipes du SMUR également sur place, ce Lillois de 73 ans est décédé près d'une heure plus tard. On ne sait pas pour l'instant comment sa voiture est tombée dans le canal, mais une enquête de police a été ouverte ce matin. Le chiffre du jour également en bref dans cette édition communiquée hier par la CCI Nord-de-France. En 2012, dans la région, 3350 entreprises ont été placées en redressement judiciaire. Un chiffre en augmentation de 4% par rapport à 2011 selon la CCI. Et même si cela ne correspond pas à des liquidations judiciaires, du moins pas encore, cela fait potentiellement 11 500 emplois menacés dans le Nord-Pas-de-Calais. Notez que la Chambre de commerce et d'industrie de la région consacre chaque année 4 millions d'euros d'aide aux entreprises en difficulté.
Allez, en fin de journal, désormais, on va essayer de se réchauffer quelque peu avec un bon jacuzzi et bien chaud. Si, comme beaucoup évidemment, vous n'avez pas ça chez vous, eh bien une société lilloise propose de vous louer un jacuzzi portatif et installé à domicile. Une première dans la région et une mise en place facile en à peine 1 heure dans votre salon. 2 modèles, 2 ou 4 personnes sont proposés à partir de 149 € les 24 heures. Mais vous pouvez aussi louer le jacuzzi pour plusieurs jours, jusqu'à une semaine même. Ce type de location n'existe pas encore dans la région et puisque la thalasso est très en vogue actuellement, la société en question espère bien convaincre les nordistes des bienfaits d'un bon petit jacuzzi à la maison. Présentation avec Michael Gonzalves, responsable de la société, au micro de Tanguy Lécluse. On offre ce premier jacuzzi qui est le jacuzzi, la formule intimité, qui a une capacité de 3-4 personnes. Surtout pour les soirées à 2 en amoureux, pour les anniversaires, demandes de mariage, Saint-Valentin, etc. Donc on livre le jacuzzi, on prépare une petite ambiance romantique en fonction des offres. Et aujourd'hui, on est à 239 € pour 24 heures. On termine ce journal comme annoncé en titre avec le sport et le basket. On jouait hier soir la Coupe de France dans la région, 16e de finale de la Coupe de France. Et en déplacement, les Lillois du LMB se sont qualifiés à Orchy lors d'un derby régional à haut risque pour eux. Le LMB s'est imposé de justesse 63-59 après avoir été dominé quasiment toute la rencontre par les joueurs d'Orchy. L'important est donc de se qualifier pour ces 8e de finale. Le LMB donc qualifié pour la suite de la compétition en Coupe de France. On en reparlera. Aujourd'hui 7h36 et dans un instant à suivre la météo, l'infotrafic. Excellente journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.